non, nous ne sommes pas sur Allociné. Chers élèves, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux exercices de droite graduée et de nombres décimaux qui vous ont posé problème. Alors, c'est parti. Il existe en fait deux types d'énoncés. Un premier type d'énoncé dans lequel on va préciser la manière dont la droite est graduée. Exercice numéro 1. Voici une droite graduée en unités, dixièmes et centièmes. Donne la valeur des points A et B, place le point C de valeur 8,8 et le point D de valeur 8,94. Ce premier exercice nous informe que la droite va être graduée en unités, dixièmes et centièmes. Cela veut dire que les nombres que l'on devra placer devront avoir deux chiffres après la virgule. C'est-à-dire que le 9 ici va devenir 9,00, 0 dixième et 0 centième. On comprend donc que le nombre qui se situe juste avant est 8,99. Ça veut dire que chaque graduation correspond à 1 centième. On remarque aussi qu'il y a une deuxième couleur de graduation qui va correspondre au dixième. C'est-à-dire que cette graduation intermédiaire correspond à la position 8,9. Que je l'ai 8,90. Celle-ci correspond à la position 8,8, que je peux appeler aussi 8,80. Répondons à la première question. Le point A se situe 2 centièmes avant le point 8,90. On peut donc affirmer que le point A se retrouve à la position 8,88. 8,88, 8,89 et 8,90. Le point B, quant à lui, se trouve à la position 8,91. Il nous reste à placer le point C de valeur 8,8. C'est-à-dire que le point C va se situer à cet emplacement ici qui correspond à 8,80, car 8,80 et 8,8, c'est la même chose. Le deuxième type d'exercice est celui qui vous pose le plus de problèmes. En effet, dans ce genre de consigne, on ne précise pas la façon dont la droite est graduée. Va donc falloir comprendre comment cette droite est graduée en l'observant. Dans le premier exercice, je remarque des grandes graduations en noir et des graduations plus petites en bleu. Le nombre 9 est donné, le nombre 7 est donné. On peut penser qu'entre les deux, on peut placer le nombre 8. Il y a 9 graduations intermédiaires entre 8 et 9, et l'on devine maintenant qu'il s'agit de dixièmes. 8,1, 8,2, 8,3, etc. Pour répondre à la première question, la valeur des points A et B, je n'ai plus qu'à observer ma droite. Le point A est à 1 dixième avant 8, ou 8,0, c'est-à-dire que le point A occupe la place 7,9. Le point B se trouve à 6 graduations derrière 8,0. Il est donc à 8,6. Il nous reste à placer le point C de valeur 8,8. Rien de plus simple, je continue à compter. 8,7, 8,8. Le point C se trouve donc ici à 8,8. La dernière droite a été graduée de manière plus complexe. On y voit le point 9 et le point 8,9. Mais si je regarde plus attentivement, je vois une graduation épaisse en noir, 9 petites graduations en bleu, suivies d'une graduation intermédiaire en rouge, 9 petites graduations en bleu et une graduation intermédiaire en rouge. Puisqu'il y a des graduations intermédiaires entre 8,9 et 9 que l'on pourrait appeler 9,0,
Ces graduations intermédiaires sont en fait des centièmes. Je comprends donc que ma droite est graduée avec deux chiffres après la virgule. 9,0 devenant 9,00 et 8,9 devenant 8,90. Et ainsi, après, il y a 8,91, 8,92, 8,93, etc. Le point A se trouve à 1 centième juste avant 8,90. Il est donc à 8,89. Le point B est à 8 graduations après 8,90 ou à 2 graduations avant 9,00. Il est donc à 8,98. Reste une nouvelle fois à placer le point C, de valeur 8,8, mais puisque nous nous exprimons en unités dixièmes et centièmes, ce 8,8 devient 8,80 et correspondra à la première graduation rouge que l'on voit sur la droite. Donc le point C se trouve ici pour une valeur de 8,8 ou 8,80. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et n'oubliez pas les enfants, un jour où l'on apprend quelque chose n'est jamais un jour de perdu.